Ciao à tutti, salut à tous, Cédric Canal qui vous accueille pour ce nouveau vidéo podcast de Canal Inter qui est la rediffusion, en tout cas un extrait du live de Jeux d'Inter qui était sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch de Canal Inter. Donc, une partie de ce live avec les trois invités du soir qui étaient Logan, que vous connaissez bien sûr à Canal Inter, mais aussi Julien et Fédé. C'est parti. Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canalé. On va commencer, donc on va parler de ce qui s'est passé hier soir, cette victoire 2-0 de l'Inter contre la Lazio en finale à l'Olympico, stade qui était à 60%, on va dire, lazial, ce qui est plutôt logique. Un, parce que c'est leur stade, leur ville. Et puis deux, ils n'étaient pas rentrés dans leur stade depuis un mois et demi à peu près, parce qu'ils sont en grève. Donc il y avait une vraie... D'ailleurs, niveau tifo, ils ont été exceptionnels, faut avouer. Ils ont fait un tifo magnifique en deux temps, vraiment très très beau. Donc bravo au tifo de la Lazio pour cette partie-là. Il y avait du bon monde. Mais... Il y avait Boxic, il y avait Vieri, il y avait Baggio. Ah oui, que des grands noms. Et Del Piero. Ah, j'ai pas vu. Mais au final, que s'est-il passé? Ça, regardez. Et donc, cette victoire, cette cocarde qui revient sur le maillot. Ouais, ça va faire plaisir d'avoir la cocarde plus le Scudetto. Premier tour de table sur ce match. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné dans ce match, franchement? Pas une minute. J'ai eu la faiblesse et la prétention de penser que avant de commencer le match, c'était déjà gagné. Peut-être influencé par le match de samedi, alors que les équipes, elles étaient un peu remaniées. Mais franchement, je me suis dit, bon, la Lazio, ça faisait partie des équipes de milieu de championnat qu'on a battu tranquille toute l'année. Donc, franchement, j'avais pas de crainte. Et puis le scénario, Logan, ce qui est assez impressionnant, enfin impressionnant, je sais pas, mais c'est une finale. Et en fait, ça ressemblait beaucoup au match de championnat, à la rigueur, c'est-à-dire une Lazio qui rapidement était en difficulté, qui a eu du mal à réagir, qui a eu quelques petites opportunités en seconde période. Moi, je pensais que Sarri allait préparer quelque chose vraiment particulier. En fait, il a dit d'ailleurs à la fin du match, ils sont juste plus forts que nous. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en championnat, c'est une équipe beaucoup plus éteinte. J'ai trouvé que là, dès le début, je trouvais qu'ils installaient quelque chose de plus intéressant au niveau pressing. Et j'ai pu avoir peur à des moments, c'était sur les cartons. Ouais. On a vu Bissek et Bastoni prendre des cartons assez rapidement. Et je me suis dit, dans une finale, il y a un peu de tension. En plus, Bastoni qui prend un jaune, je me suis dit, si ça part en rouge, ça peut vite changer le scénario, alors qu'on a une équipe qui est prête à écraser la Lazio. C'est sûr qu'on sentait quand même la différence et que l'Inter était supérieur, mais avec le pressing qu'il faisait et l'Inter, comment il répondait avec Bissek et Bastoni, avec un peu de physique, je me suis dit attention à un deuxième carton jaune qui puisse passer par là avant l'ouverture du score notamment, et qui change le scénario de la rencontre. Mais heureusement, ça s'est pas passé ainsi. Bissek, en plus, c'est pas une faute méchante, quoi. C'est juste. Il glisse. Voilà. Franchement, c'est naze. Dans une finale, tu mets un carton pour ça. Bah, quand même, il glisse, mais ça fait un bon taquet. Je comprends le jaune personnellement. Ouais. Et après, Bissek, c'est peut-être l'action d'après ou celle juste encore après, il reglisse encore. Je me suis dit, s'il continue les glissades comme ça, autant j'ai dit que Bissek la semaine dernière, pour le dernier épisode, j'ai dit que Bissek c'était un joueur qui avait bien progressé et qui pouvait encore progresser. Là, je me suis dit, il peut vite se faire déborder s'il commence à glisser et qu'il est tout le temps en retard sur les actions. Je me suis dit, va falloir peut-être changer, faire glisser à Kanji sur son côté, faire entrer De Vrij, peut-être, surtout pas à Cherby. Et... Donc à ce moment-là, j'ai eu un peu peur, mais sinon, il y avait une équipe qui était largement supérieure à l'autre.
Même si on n'a pas écrasé la Lazio, notamment au deuxième mi-temps, comme on aurait pu le faire en championnat. Ouais, c'était une gestion. La seconde période, c'était vraiment un mode gestion. Ouais, clairement. Et même si les changements allaient plutôt dans une direction, en tout cas les premiers à essayer de continuer à jouer, c'est quand tu fais rentrer Luis Enrique plutôt que Darmian, par exemple, ou avant Carlos Augusto, dans l'ordre, ça veut dire que tu veux quand même avoir encore des possibilités offensives. Julien, je te laisse pas répondre sur Luis Enrique, on en reparlera. Je dis rien. Toi, Fédé, comment tu te positionnes? Est-ce que tu as un petit peu tremblé malgré tout en seconde période ou pas? Ou tu as toujours été serein, tu sentais que cette finale était gagnée assez rapidement? Bah, au but. Déjà, au but, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Et après, on a vu, la Lazio, elle n'a pas non plus essayé de. Je pense que même eux, dès qu'ils ont pris le premier but, ils se sont dit bon, c'est cuit. Je sais pas, un mot d'après. Hier, j'ai vraiment pas eu peur. Ouais. Si, peut-être les 2 cartons jaunes, comme il disait Logan, vite. Mais franchement, hier, j'étais plus inquiet à Inter-Parme, me dire que là, hier, je pense que la pression, il l'avait tous évacué. Il y a eu le premier but. En plus, c'est à contre son camp au début. Je croyais même que c'est Thuram qui marquait. Bon, après, c'est tout. Hein. Puis le deuxième but, bah, c'est tout. Même la Lazio, elle y croyait déjà plus. L'erreur de Tavares, ça tue complètement le match. Lui, mentalement, il est foutu. Si on continue à appuyer, il y a peut-être moyen de mettre un troisième sur son côté. Tellement c'était. Bah, je pense que limite. Moi, je pense que la Lazio, limite, c'est peut-être ça. Elle a peut-être pas voulu prendre une volée hier. Et ils en avaient pris 6 l'année dernière à domicile. Ils se sont dit une finale à la maison. Cette saison même, non? C'est l'année dernière? Non, c'est la saison dernière. Non, c'est l'an dernier. C'est l'an dernier avec Baroni. Ouais, c'est la saison dernière. Match aller, on met combien? On met un bon score hein, quand même, match aller, je crois. Cette saison à domicile, c'est 2-0, je crois, non, de mémoire. Mais un match ennuyeux aussi. Mais c'est vrai que, ouais. Ah, je pense vraiment qu'ils n'ont pas voulu. Je pense vraiment qu'ils n'ont pas voulu prendre une branlée hier. Et ce qui est bizarre, c'est que leur saison, elle est terminée en championnat avant d'avoir commencé, en fait, on a l'impression. Ouais. Et c'était du coup une sorte d'occasion inespérée de, gagner un trophée, 2, se qualifier pour l'Europe pour la saison prochaine. Et c'est pour ça que je m'attendais, mais peut-être une équipe un peu plus agressive de la Lazio. Parce que même au niveau agressivité, en fait, ils n'ont pas vraiment été présents. Quoi. La preuve, les 2 premiers cartons, c'est les intéressés qui les prennent parce qu'effectivement, ils y vont. Bon, Bissek glisse, Bastoni, il y va un peu plus sèchement, on va dire, mais peut-être que ça montre aussi une équipe de l'Inter qui, justement, était sur le terrain avec agressivité, dans le bon sens du terme. La Lazio, j'ai trouvé assez mou, en fait, comme si c'était un match de championnat, quasiment. C'est ça qui m'a surpris. Ah, tiens, j'ai eu peur sur le bras dans le visage d'Isaksen de Bastoni, qui avait, quand il avait déjà un jaune, tout proche de l'arbitre. Il y a un mini truc, et heureusement qu'il a déjà Ça va, il a déjà un jaune, donc il prend pas un jaune là-dessus, mais s'il avait pas de jaune, je pense qu'il le prenait. Et même qu'il sifflait faute. À moins que l'arbitre assistant n'aime pas Isaksen. Et en seconde période aussi, depuis le stade, moi j'avais l'impression que Bastoni avait fait faute, qu'il y a un contact dans la surface. Et je me suis dit, oula, si c'est lui en plus, ça veut dire deuxième jaune rouge, plus pénalty, ça va faire mal. Puis donc finalement. Et il s'empale plutôt sur. Bastoni bouge pas vraiment et c'est le joueur qui va. Ouais. Mais alors c'est l'une des questions, parce qu'il y aura le sinon pour terminer ce live, c'est l'une des questions qui est dans le sinon, mais je vais quand même vous poser la question maintenant. Mais le fait que Kivu n'ait pas sorti Bissek et Bastoni rapidement. Il y a un entraîneur par le passé. Oui. Je pense qu'il sortait Bissek au bout de 12 minutes. Pur. Et Bastoni à la mi-temps. Il aurait fait rentrer à Cherby, il aurait fait coulisser à Kanji tout de suite. À la mi-temps, il faisait rentrer Carlos Augusto. Là, il les a laissés. Il a même laissé Bastoni, on l'a dit, un carton orange, qui commençait à être en difficulté physiquement, parce qu'on rappelle que Bastoni a été blessé pendant plusieurs semaines, qu'il est en retour, mais qu'il a un manque de compétition un petit peu, qu'il a une grosseur, mais pas plus d'autonomie. Donc, le fait d'avoir laissé comme cela en difficulté face au côté qui était le plus dangereux de la Lazio, c'était assez surprenant, dans le sens, c'est courageux de la part de Kivu de les garder comme cela. C'est vrai que c'est un peu courageux, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui dès qu'il y a un jaune, sortent direct le joueur. C'est quelque chose qui n'est pas si fréquent dans le football quand on regarde tous les clubs. C'est pas quelque chose d'anodin de sortir le joueur dès qu'il y a un jaune.
Et Inzaghi, en plus, il le faisait parce qu'une fois, il a donné la confiance à Gagliardini. Il se prend le deuxième jaune juste derrière et ça nous ploumbe le match. C'est plus peut-être qu'on a Contre je crois. Napoli. Ouais, c'est ça. Contre Napoli. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais une chance. C'est juste avant, c'est en fin de saison, en 2023, c'est avant la finale de Ligue des Champions. Ouais. Il fait une équipe mixte et Gagliardini prend un jaune et il lui dit attention. En fait, il le suit pendant tout le match. Enfin, il le télécommande, il n'a pas lui dire attention. Il ne fait pas attention. Une fois, je crois, sur le vodka de mémoire, il est en rouge. Mais bon, Gagliardini, quoi, en même temps. En 2023, il était encore là? Eh ouais. Il fait. C'est quoi, c'est 2024, ça, dernière 2020, ouais, 2024. Non. Non, 2023. Non, 2023, non, il est par là. Ouais, non, il doit partir après la finale. Ok, c'est ça. Il ne me semblait pas. Ah, Robert. Balotelli aussi, il l'avait fait sur un match de Coupe d'Europe avec Mourinho. Avec Mourinho. Il y avait un jaune, il lui a dit puis il l'a pris direct derrière le rouge. La fameuse légende. Ouais. J'ai plus d'attaquant, prends pas de jaune. C'est ça, il revient sur le terrain au bout de 10 secondes, faute, rouge, allez. Ce qui est bien avec Mourinho, c'est qu'en fait, qu'il raconte les anecdotes, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas, du coup. Parce qu'il est comme Ito, en fait, tous les deux. Non, Ito, on sait que c'est faux. Ito, on sait que c'est faux, c'est ça le problème. C'est ça. Mourinho, on ne sait jamais. Il y a une sorte de zone grise où on se dit, il y a un fond de vrai, mais tu sais qu'il en rajoute. Mais il a toujours des anecdotes aussi vraies, énormes, Mourinho. Oui. Alors que Eto'o, il a un ego énorme qui parle que de lui et de trucs, il va très très loin. C'est vrai. C'est vrai qu'au final, sur cette finale, il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où elle était plutôt bien maîtrisée par l'Inter. On l'a dit, pas une vraie réponse de la part de la Lazio. Est-ce que vous avez été surpris malgré tout, justement, que l'Inter, depuis plusieurs semaines, j'en parlais avec toi, Félix, tu disais juste avant, tu as eu plus peur à Parme. On va le raconter, c'est parce que toi, tu étais au stade à Parme. C'est pour ça que tu as eu peur. Tu as eu peur que le Scudetto ne soit pas gagné contre Parme. Parce que, bon, le Scudetto gagné, je pense que, bon, c'est un secret de polichinelle, on le savait. On ne savait pas quand. C'était ça, toi, qui te tenait à cœur. Et tu l'as vécu depuis le stade. Est-ce que plutôt, justement, on fait une petite parenthèse, vous en parlez de ce Scudetto gagné contre Parme il y a 10 jours de cela? Alors, le Scudetto contre Parme, je l'avais déjà annoncé à des gars il y a 4-5 mois. Je leur ai dit, les gars, il faut qu'on va faire Inter-Parme parce que le Scudetto, il va se jouer ce jour-là. Ils ne m'ont pas écouté. Il n'y a que Alban qui m'a écouté. Donc, du coup, je l'ai fait avec Alban. Mais le truc, c'est que si il y a le 2-0 au Taureau la semaine d'avant et que le Taureau, il ne revient pas, en fait, avec le résultat de Naples, on est quand même champion avant le match. Donc là, c'est vraiment toutes les circonstances. Ils ont été tout, il s'est bien enchaîné en fait. Mais ouais, moi je me disais tout le temps, si on marque pas vite, ça va rester à 0-0 et Parme, il va nous la mettre à l'envers en fin de match et on n'égalisera pas et le Scudetto, ce sera au match suivant. Donc ouais, non, fallait pas. Moi, ça me faisait peur tout ça. Et finalement, non, le vivre au stade, c'est vraiment. J'avais fait j'avais été pour la 2e étoile il y a 2 ans, mais t'arrives pour le match, tu sais déjà que t'es champion. Que là, tu étais là pour la remise de la coupe, c'est ça, contre la Lazio? Ouais, contre la Lazio. Et c'est vraiment 2 choses différentes, en fait. C'est le vivre au stade en direct, je pense que c'est quand même plus fort que d'aller sur place quand tu sais que le titre est déjà acquis. C'est pour ça que je voulais faire, cette année, je voulais plus faire le titre en live que... Après, je pense que ceux qui vont aller contre Vérone pour le titre, ça va être un truc de fou, mais... Je voulais comparer cette année. Mais sur place, c'est quand même plus fort, je trouve. Parce que tu as toujours l'aléa que l'équipe en face, elle te casse la fête. Toi, tu étais sur place. Ouais, la petite clim. En plus, ils avaient tout préparé, quoi. Ils avaient préparé le feu d'artifice, tout ça, les panneaux 21e titre, les panneaux publics. Donc, tu vois. Donc, ouais, il y a climatisé, qu'ils envoient les feux d'artifice, c'est une catastrophe. Ouais, bah là, c'est ça. Le gars de déception qui fait mince, il fait comme ça, il appuie pour qu'il part. Ouais, c'est ça. Le coup sur le bureau. Non. Bah, moi, j'ai déjà été faire un match de l'Inter. Sortant du stade, Milan, il était champion. Je dis pas la haine que j'avais le jour-là aussi. Tu vois, il y a des trucs, franchement. C'était quoi, c'est en 2022 Ouais, il revenait de Sassuolo et puis toi, tu traverses tout Milan avec un maillot de l'Inter. Ouais.
Mais ça s'était bien passé, ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine. Moi, non, ça a failli pas bien se passer, en fait. Non, il y a toujours quelques petits accrochages, mais dans l'ensemble, je veux dire, il n'y a pas eu de. Voilà, il n'y a pas eu de gros problèmes. Donc, c'est vrai que c'était un cas particulier, puisque les 2 matchs étaient en même temps. Et tu avais à San Siro, tu avais Inter-Sampdoria de mémoire. Ouais, c'était ça, ouais. Inter-Sampdoria. 4-0, je ne sais plus, on fait un match sans histoire. Et d'ailleurs, moi j'étais en presse ce jour-là, je me souviens que c'est la seule fois où en presse, en fait, ils ne diffusaient pas le match de l'Inter, ils diffusaient le match du Milan sur les écrans. Et oui, bah oui. Donc, parce qu'en fait, voilà, c'était pareil, la clim arrivait rapidement parce qu'il marque 2 buts rapidement, le Milan. Donc du coup, là, c'était bizarre. Mais bon. Ne parlons pas des mauvais jours. Des mauvais souvenirs. Ouais. Et du coup, je rebondis. Quelle équipe dimanche? Je m'attends à Sommer titulaire. Je m'attends à Mkhitaryan, surtout si Mkhitaryan doit annoncer la fin de sa carrière. Ouais. Je m'attends à Darmian, titulaire. Je m'attends à Cherby, titulaire. Peut-être Fratesi, qui a quasiment officialisé, est-ce qu'on peut le dire comme ça, la fin de sa carrière. Ouais. Il n'a pas officialisé l'été dernier la fin de sa carrière, non? Oui, il officialise peut-être sa relation. Ah, il a mis sa nouvelle compagne dans les photos, non, sur Insta, je crois. Je sais pas, la fête de la victoire, il me semble. J'évite de trop le voir. Alors, il est gentil, David. Pour Barcelone gentil. Et pour le but à Barcelone, pour le but contre les Las Vérone. Ah, c'est le but contre les Las Vérone, d'ailleurs. Ah, donc, il doit jouer. Il doit jouer, d'ailleurs. Non, il doit rentrer. Il doit rentrer à la 89e, tu veux dire, dimanche, c'est ça? Ouais, pour marquer dans le temps additionnel, Pazza Inter. Ouais. C'est là où il est bon. Il a failli, contre la Lazio, là, samedi dernier, il a failli marquer, et puis... Oui, comme Luis Enrique. Il a failli. Non. Littéralement failli à sa mission. Enfin non, Luis Enrique a réussi sa mission. Il a réussi sa mission, on en reparle en quelques minutes. Attention, parce que Grande, Luisi et tout. Toi, Fédé, tu t'attends à quoi, toi? Est-ce que tu as envie de voir les anciens, comme je disais, en sorte de jubilé, pourquoi pas les faire sortir à la 60e, certains, peut-être pas tous, parce que bon. Par exemple, tu fais sortir Sommer, tu fais entrer Di Gennaro, par exemple, à la 60e, ça a du sens, comme ça, Di Gennaro devient champion d'Italie aussi. Pourquoi pas le mettre titulaire? Ils l'ont fait il y a 2 ans. Il était rentré, c'était, je ne sais plus contre qui, contre le Taureau, non? Ouais, il était rentré aussi, on avait fait jouer. Ouais, le dernier match contre. C'était contre. C'est fou, tout se croit, c'est les Las Vérone de mémoire, il y a 2-2. Et il rentre, il est super bon, il fait des parades de fou. Ouais, après, c'est le titre qui est fait. Ouais, je pense que c'est puis au moins, c'est. Tu valorises un peu tous les gars du groupe, tu vois. De toute façon, que les 2 derniers matchs, même limite, si tu les perds, tu as fait jouer tout le monde y a participé à la fête. Je pense que dans la vie d'investir, c'est bien quand même. Quoi. Ça ne changera rien qu'on ait 6 points de plus ou 4 ou 3. Oui, il n'y a pas de record à aller chercher ou un truc comme ça. Non, voilà. Puis Thibaut, c'est son genre, quoi. Il est humain et c'est des trucs qu'il peut faire pour faire plaisir aux mecs. Quoi. Ouais, puis ça ne changera rien finalement la saison, quoi. Donc, ça ne changera rien. Ouais, non, c'est. Ouais, je pense que tous ceux qui partent, Darmian, Mickey, Acerbi, tout ça, ils sont tous titulaires. Puis peut-être, il va peut-être nous faire une équipe, ceux qui partent et quelques jeunes. Parce que Kivu, sur ça, il n'est pas non plus. Moscow Mule, là, comment il s'appelle? Le dernier là, qui est rentré, là, comment il s'appelle? Mosconi. Ouais. Barella, il est exceptionnel. Il trouve des surnoms magnifiques à tout le monde. Il est trop fort. Moscow Mule. C'est magnifique. C'est Barella qui a trouvé ça? C'est Barella qui le surnomme comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai dit ça comme ça, je savais pas. Non, mais il le surnomme comme ça. Alors, avant qu'il rentre, il a hurlé, il était sur le banc, parce qu'il est sorti à la mi-temps, et il lui a hurlé Moscow Mule. Les grands esprits se rencontrent. Ah ouais. C'est ça. On sait que tu as une passion commune avec Barella, Julien, et ce n'est pas le vin, c'est autre chose. Du coup. Moi, j'aime que le champagne. Je n'aime que le champagne, pardon, monsieur. Oui. Donc, donc essayer de faire une équipe plutôt mixte, effectivement, et surtout, une autre chose, moi, j'y pensais dans le train, parce que c'est long quand même en train, Rome-Milan, surtout quand on dort peu. Et je me disais comment faire jouer les 2 prochains matchs. Je me disais, à Bologne, la dernière journée, tu fais jouer aucun joueur déjà qui fait la Coupe du Monde. Pour moi, c'est la base. Et les Dumfries, Thuram, Lautaro et compagnie, tu les mets pas, parce qu'imagine, la blessure pour un match en bois, il le fait rater le mondial. Moyen.
Chanaloglu, on va pas le revoir. Bon, de toute façon, lui. On va peut-être littéralement pas le revoir du tout avec le maillot d'Inter. Peut-être en pré-saison. Parce que Galatasaray va, au début de saison même, Galatasaray va faire son offre le 4 septembre. 23h50. Alors, Martinez, petit débat, parce que au clean sheet, bel arrêt en seconde période. Bel arrêt. Akanji lui mâche le travail, on va dire, mais bel arrêt. C'est Dia surtout Dégani, qui lui mâche le travail. Dia qui a été terrible toute la saison. Dia, il est à l'image de la Lazio de cette saison. Hein. La Lazio qui a perdu des points contre les petits et qui a fait des gros matchs contre les gros. La Lazio, c'était vraiment dur à suivre cette année. Hein. Bah, les supporters de la Lazio, franchement, ils ont. Ah bah, saison maudite, comme il dit de Sarri. Ouais. Après, ils ont raté de les suivre d'ailleurs. À un moment donné, ils ont lâché l'affaire et on peut les comprendre, c'est vrai. Ouais. Alors qu'ils battent Milan, la Juve, je crois, cette année. Ben, Milan, oui, parce que c'est le fameux match où. Oui, ils les battent en coupe d'Italie, en 8e, et ils les battent en championnat, le fameux match où les Ultras reviennent que pour ce match-là. Et ils font un super match et ils battent le Milan. C'est le jour où le Milan perd le championnat, en fait. Plus ou moins. Donc, effectivement. Dia, il a mis 2 buts cette saison. Wow. Il y en a un, le seul en Serie A, c'est le 31 août, donc 2e journée. C'est pour ça que je l'ai pris sur mon petit gazon. Et l'autre, c'est la demi-allée contre Atalanta. Je crois que j'ai été le chat noir pour lui. On change de sujet et on passe à la tier list. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On va faire Julien et Fédé, surtout qui vont donner leur avis, puisque Logan et moi, on a... Tu nous dis le nom et on dit dans quelle catégorie on le met, c'est ça. De MVP, Njokabire, donc perf inoubliable, a fait du bon travail. Oui, mais il y a un mais. Et puis... si tu cliques, ça valide direct. Hein. Ouais. Pas en arrière. Voilà. Fantôme ou la dernière qui est pour un joueur. Alors, la première et la dernière, il faut qu'il n'y ait qu'un seul joueur. Oui, okay. C'est bon. On va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Pepo Martinez. Moi, je l'ai mis dans... il a fait attention, bon Cédric. Bon travail? Ouais. Tous d'accord? Ouais. Allez. Moi, je l'avais mis plus bas. Ah non, je vais pas spoiler ma tier list. Ok. Je vais vous laisser parler. Jan Sommer. En dessous. Il y a un mais. Fédé. Il y a un mais aussi. Alessandro Bastoni. Le orange, le deuxième. Perf inoubliable. Tu es d'accord, Fédé, ou pas? Pareil, ouais. Je l'ai vu un cran plus bas. Ok. Carlos Augusto. Bon travail. C'est le orange juste en dessous, ça? Bon travail. Le troisième. Le troisième, ouais. Logan aussi, t'étais là-dessus, je crois. Oui. Pas grand-chose à dire. Ça veut dire qu'on voit les mêmes. Attention. Acerbi. Vert clair. Fantôme. Ouais. Fédé. Bah, Kirby, c'est... Ouais, fantôme, ouais, mais c'est quand même... Il est dur à juger, lui, sa saison, parce qu'il y a des bons matchs, mais il y a des matchs pas bons. Bon, allez, fantôme, quand même. Lui, c'est le autre créature. Fantôme, mort-vivant et autre. C'est le monstre de Frankenstein. Manuel Akanji. Bon travail. Pareil. Moi, j'ai mis un cran plus haut, perso. Okay. Option d'achat levé, de toute façon, lui. Hein. Ouais. Pas de problème. Matteo Darmian. Ben, il a pas joué, le pauvre. Donc, Non, il était blessé déjà longtemps. on peut pas dire qu'il a mal joué ou qu'il y a un mais on va dire qu'il y a un mais parce qu'il s'est blessé tout le temps. Et puis c'est Fantôme. Fantôme. Ouais, mais ça, c'est pas... On l'a pas vu, quoi. Ouais, voilà. Donc oui, Fantôme. Non, mais on est d'accord sur le littéral, mais j'ai pas envie de l'accabler parce que bon, voilà. Ah non, mais c'est pas. J'étais comme toi. Cette catégorie-là, c'est pas plus. vraiment. Tu dis quoi, Cédric? Cette catégorie, Cédric? Non, mais effectivement, avec Logan, d'ailleurs, on en a parlé en privé. C'est moi, ça me fait de la peine de le mettre dans cette catégorie-là, mais bon. Ah ouais, c'est pour ça que je l'adore. Oui, mais c'est pas une catégorie méchante.
C'est... Ça dépend. Moi, j'ai mis un Cherbila parce que c'était méchant. Hein, donc... Non, mais ça englobe un peu Ok, non, mais. le football est compliqué. Ouais. Le football, il a changé. Fédé, C'est pas tranche, personnel. il y a un mais ou fantôme? Vas-y. Fédé, c'est toi qui Euh, choisis. Ouais. Il n'y a bien. pas joué. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup joué. Il n'y a pas. Allez, fantôme, hein, quand même. Même si après le terme, un jour, on va nous en vouloir. Ouais. On va nous dire, ouais, mais t'as dit Ouais, Bernal, mais, c'était. Ouais. On a donné du sens. Allez. Stéphane, De Frey, De Vrij, De Vrij. Comme vous voulez. Ouais, pareil. Fantôme? Non, juste au-dessus, là, avec, Il y a un mais quand même. avec son ami le Suisse. Ouais, lui, il a pas assez joué. Mais il était bon quand il a joué. Oui, voilà, il a pas fait de conneries, il a pas été Non. mauvais. Bissek. Bon travail. Fédé. Pareil. Et Bissek, franchement, moi, il me faisait peur cette saison. Il a vraiment pris un beau sec qui vous. Je crois que ça lui a fait du bien. Bah, il joue plus volet déjà, c'est bien. Ouais, aussi, ouais. Il a compris pour ses mains qu'il fallait peut-être un peu les mettre plus dans son dos. Mais. Julien, 10 Ouais. mois pour Andy. De quoi? 10 Ah, mois pardon. pour Andy. La catégorie. Ouais, oui. Ouais, écoute, je vais dire il y a un mais, parce que il n'a pas été mauvais, et puis il n'a pas assez joué pour être dans bon travail. Fédé, t'es d'accord? Ouais. Surtout que moi, Diouf, j'en attendais rien. Je l'avais vu à Lens. Et franchement, il m'a plutôt surpris. Et peut-être que sa nouvelle carrière en piston, ça pourrait peut-être être. Les premiers mois, c'était compliqué. Ouais. À l'hiver, on parlait de l'exfiltré en prêt ou je sais pas où, hein, mais Il Fratesi. mérite. Fantôme. Fratesi, fantôme. Vous êtes gentil. Peut-être ça a dégainé avec le Fratesi quand même. Denzel Dumfries. Oh, Dumfries, moi je le mets en deuxième, N'Gio Pareil. avec Bastoni. Malgré la blessure. Ouais, allez. Ouais, 3 mois de blessure. Ouais, on a vu Dumfries, Ouais, on a c'est vu genre sans blessure. Dumfries et avec. C'est quand même pas la même chose. Ah, bah. Il a Federico pas Di beaucoup Marco. perdu avec Luis Enrique. Il y a très peu de défaites avec Luis Enrique. Federico Di Marco. Rouge vif. On a le droit qu'à un rouge, ouais. Oui. Rouge vif. Ah. Putain, ouais, orange alors pour moi. Fédé. Orange. Logan. Ouais. Pour moi, c'est rouge, MVP. Moi aussi, je l'ai mis orange. Allez, je vais aller. Je m'abstiens. Ah merde, Je on laisse est le mettre 2-2. en- C'est ça, donc allez. Akan Çalhanoğlu. Eh ben, vous allez pas être d'accord avec moi, mais moi je le mets dans il y a un mais. Fédé. C'est le troisième, ça, il y a un mais, ouais. Non, 4. c'est le quatrième. Ah, bah moi dans le troisième. Donc, Bon travail. ouais. Moi aussi, je l'ai mis mon travail. Toi, Logan, tu l'as mis? Moi, je l'ai mis au-dessus. Hein. Malgré Jokan. ses blessures, tout ça, il a fait des gros matchs quand il a joué. Même si je suis plutôt favorable à son départ. Il était bon Donc- quand il fallait. Il a fait des performances inoubliables. Par contre, il ne reste que 2 minutes pour finir cette tier list. Oh putain. Henrik Mkhitaryan. Il y a un mais. Fédé. Ouais, pareil. Et on sait tous que c'est l'âge, le mais de. Oui. Luis Enrique. C'est les frappes surtout. Tout en bas. Vert foncé. Pareil. Vous êtes dur avec lui. Nicolo Barella. Un peu pour lui, ça. Bah, orange. Je sais pas. Bon travail, allez. Parce qu'il y a eu une grosse période où il a été en Fédé. deçà. Bon travail aussi, ouais. Je suis d'accord. Franchement, c'était à cheval sur le orange. Petar Susic. Attention au message de la Boreta dans le chat. Ouais, bah, c'est pour ça. Suzic, je dirais il y a un mais. Fédé. Ouais, pareil. 1 minute 10. Oui, bah vas-y. Piotr Zielinski. Orange. N'Gio. Ouais. Ouais, Je pense qu'on est Ouais. tous d'accord. Allez. Boni. il y a un mais. Fédé. Ouais, pareil. Je suis d'accord avec vous. Lautaro Martinez. Du coup, Rouge. pas de rouge pour lui. Ben, Orange, Voilà. On croise forcément, c'était l'un ou l'autre de toute façon. Marcus Thuram. pareil.
Orange. Non, moi plus jaune. Le troisième. Logan. Moi, je le mets au-dessus quand même, catégorie orange. Et Esposito. Il y a un mais. C'est entre il y a un mais et bon travail. Voilà. L'un ou l'autre me va. Fédé. Moi, je le mets orange parce qu'il y a que 20 ans. Et faut le laisser grandir petit à petit. Ouais, le mais, c'est mettre ça. à bon travail. Allez, hop. Ouais. Et bien, Et voilà. Et ben voilà. Est-ce que, d'après vous, il y a gros débat sur certains choix ou ça va? Parce que c'est Logan qui a créé cette catégorie, la dernière. En fait, tu as vu David Fratesi, tu as dit, le même, c'est lui, en fait. Pour être premier degré, je suis d'accord avec Logan. J'ai mis Luis Enrique pour le running gag. Mais on est d'accord que Fratesi, le gars, il est international italien. C'est censé être, entre guillemets, je dis pas un cadre parce qu'il n'a jamais été titulaire à part entière, mais Vu comment on l'a payé. Ça fait 2-3 ans qu'il est là. Le gars, il stagne, il progresse pas, il tire pas le groupe vers le haut. À un moment donné, je suis désolé, mais tu as passé la saison dernière quasiment en étant blessé à la fin de l'année à mettre 6 mois pour te retaper. Et voilà, quoi, c'est bon. Va-t'en. Comme finalement les trois super joueurs qu'avait Sassuolo à une époque, Scamacca, Raspadori et Fratesi, ça n'a pas confirmé dans les gros clubs. Scamacca, le pauvre, il s'est pété. Donc, Ouais, non, mais quand tu prends. Ouais, après qu'il y a les blessures et tout ça, mais c'est pour 3 joueurs qu'on annonçait vraiment. Honnêtement, là, quand il gagne la Ligue Europa, l'Atalanta, Scamacca, s'il se pète pas, à mon avis, il va dans un gros club après. Hein. Non, puis à chaque fois qu'il revient de blessure, il est bon. Ouais. Après il met ses Scamacca, buts. c'est pas que la performance. Hein. On sait qu'à côté, l'entourage, son caractère. Moi, je pense qu'il a des qualités, Luis Enrique. À gauche. Il faut le faire jouer à gauche. On le voit, les rares minutes où il a joué à gauche, il est correct dans ce poste-là. Ouais, il rentre, il tente. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va enfin dire quel est son poste? Même lui, il ne sait pas, en fait. Mais c'est ça. Depuis 2020, que je le connais. Puis t'es Marseillais, toi, en plus, donc du coup, tu pratiques depuis quelques années. Oui, c'est bien pour ça que je voulais. Je pense que son poste, c'est semi-marathonien. Ouais, voilà. Donc il y avait faire 20 km. Il y avait une piste d'athlétisme hier soir. Là. Il ne pouvait pas tourner pendant. 2020, Julien, tu as eu 2 catastrophes dans ta vie. Le Covid et le Luis. C'était les deux choses. Oui, en fait, quand il arrive, il y avait, comment il s'appelle, Villas-Boas à l'OM. Il demande à Longoria, il lui dit, je veux un attaquant. Un buteur. Et Longoria, il lui prend Luis Enrique. Donc, en gros, il lui a fait à l'envers. Et on n'a toujours pas trouvé où était sa place. Mais il jouait quoi au Brésil, lui, avant de venir à l'OM? Il était au Brésil, hein. Ouais, il était au Brésil, mais il avait retourné au Brésil aussi, je crois. Ouais, 18 ans. Et sa première année, il a été pas bon, donc ils l'ont reprêté au Brésil pendant 2 ans, je crois. Et il n'était pas meilleur, quoi. Ouais. Il y a l'année dernière, De Zerbi, il a essayé de lui trouver un autre poste. C'était piston droit. Ça a marché pas trop mal pendant 2-3 mois. Et après, il a été bidon et je ne sais pas comment l'Inter a voulu l'acheter 25 millions. Quoi. Alors au Brésil, la plupart de ses matchs, c'est lié gauche. Donc c'est ce qu'on disait, à gauche, il a toujours... C'est ça, parce que j'avais regardé lorsqu'il a signé, c'est vrai que c'est un ailier gauche. Et dans ce rôle-là, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est sûr, mais je pense qu'il est correct. Le problème, c'est que tu le fais jouer à droite, mauvais pied, tu le fais jouer plus bas qu'il a l'habitude. Alors oui, peut-être qu'à Marseille, sur quelques matchs, le niveau de Ligue 1, il a fait illusion. Je dis, ça a duré 3 mois. Ouais, voilà. C'est pas l'aider. Et on le disait en plus, c'était la bonne période, mais il fait la fameuse série de 14 victoires et un nul. Il est titulaire à tous les matchs. Donc, il n'a pas fait de dégâts. L'Inter, cette saison, était champion quasiment en jouant parfois à 9. C'est magnifique. Mais le seul match où il a fait des dégâts, c'est le seul match de l'année que j'ai pas vu. C'est quand il se fait sortir à la 30e minute. Ouais, c'était contre Pise, ouais. Ouais. L'entrée de Di Marco, Carlos qui repasse à droite. Après, le problème de Luis Enrique,
À gauche, c'était bouché quand même cette année entre. Oui. Et il n'a même pas été racheté pour ça. C'est Non, vraiment c'est pour ça. être à droite, c'est ça, piston droit. Ou alors ailier droit dans un système pour décider par Kivu, alors qu'il est signé déjà janvier, il était quasiment signé Oui. à l'Inter. Disons que, Donc en fait, c'est très bizarre. c'est surtout que si on lit entre les lignes, on espérait vraiment vendre Dumfries avant juillet, fin juillet, là, avec l'histoire de la clause chelou, là, Ah oui. et mettre Luis Enrique en titulaire. Bah, c'était au moins 25 millions pour 25 millions. C'est ça. C'était 25 Non, qui c'est rentrent, ça. 25 qui sortent. Ouais. Je pense que le truc de base, c'était ça. Merci Denzel d'avoir changé 26 fois d'agence sans en trouver de club. Retente ta chance. Je crois qu'il les a tous fait. Hein. Même Mendes, il a fait tout le monde. Zahavi, il les a tous fait. C'est incroyable. Tous les 3 mois, il change d'agent. C'est un truc. C'est incroyable. Peut-être que Michael Carrick le voudra cet été à Manchester pour jouer à la Ligue des Champions. On va voir sa Coupe du Monde, déjà, ça va déterminer. Ah bah oui. Après, c'est un Oui, joueur de tournoi. Je pense qu'il peut... Il est souvent bon avec les Pays-Bas. Ouais, il est même très bon. Ah oui, parce que... Mais après, ça dépend de ce que fait son équipe. S'ils sont éliminés au premier tour et tout, tu vois, même si tu as été bon, des fois. Lui, il reste un an de contrat, c'est ça? 2. Ouais, Deux. 2, je pense. S'il a prolongé avec la clause, justement. Il reste 1 an à Cannes. Je crois que c'est le seul à qui il reste 1 an. Puisque Thuram, c'est 2. Après, Denzel, il part pas. Moi, ça me dérange pas. Ah non, bien sûr. Ah bah, pour le trouver un remplaçant Bah ouais, ça va être de son compliqué. niveau, j'en connais pas. Parce que même si on repasse à Palestra, 4 c'est arrière autre droit, chose. Si tu prends pas Lestra, c'est autre chose. on Et l'aura là, pas. Balestra, 50 on millions l'aura à pas. l'Atalanta, L'Atalanta, il nous le vendra pas. Et un retour de Bellanova. Oh, Raoul. Parce que l'Atalanta, ça va être Palestra 50. Ok, Bellanova 20. On prend Bellanova. Ça Di Marco est en fin de contrat en 2027. Ouais, Aussi, il avec doit Akan. prolonger. Hein, ils sont en train d'en parler. Oui, il doit prolonger. Carlos aussi. Carlos dedans. Alors, vu qu'on parle mercato, Carlos, moi j'ai 2028. Ah, d'accord. vu qu'on parle mercato, déjà, à mon sens, Pepo Martinez, il doit avoir sa chance. On ne va pas mettre de l'argent sur un gardien alors qu'on peut l'avoir lui qui assure quand même quelques garanties. Si on ne le teste pas, on est con, à mon sens. Je suis d'accord. Hein. Et après, il faut qu'il soit assidu pour pas être en retard aux entraînements. Même avec l'événement qui s'est passé, Oui, il peut prendre un chauffeur, il sera à l'heure aux entraînements. oui. Ça va pas impacter sa vie de millionnaire. Non, bien sûr. Mais Pepo, c'est un joueur qui était très prometteur Ouais, mais pendant très voilà, longtemps et qui n'a pas eu vraiment sa chance. Et là, il pourrait avoir sa chance à Inter. Et bon, c'est ça. à l'image de Donana, un peu de retour. Ouais, mais c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de lâcher une grosse somme pour avoir un gardien qui sera pas. Il n'y aura pas un gros gap entre lui et le gardien qu'on veut, si c'est Vicario ou un autre. Quoi. Franchement, Oui. à part acheter un phénomène, je vois pas l'intérêt. Bah, si c'est gardien de l'Inter et qu'on joue encore en 3-5-2, des occasions, tu n'en as pas beaucoup à sortir. Donc, c'est pas. Il te faut pas forcément le meilleur gardien du monde qui va être partout. Ouais, c'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux utiliser Ouais, l'argent. complètement. Et Sommer en numéro 2, vous pensez que c'est jouable ou pas? Une inversion des rôles des deux? Puisqu'on est dans l'économie. Sans critiquer personne, est-ce que l'ego de sportif et de joueur de foot te permet ça? Moi, hier, j'en parlais avec 2-3 personnes. Et a priori, il aurait plus ou moins refusé Bâle s'il veut rester à un haut niveau. C'est pas que c'est pas du haut niveau, mais il veut rester dans un championnat quand même très compétitif. Ouais. Donc, je sais pas. Bâle, c'est compliqué cette année, je crois. Ouais. Ils n'ont pas fait leur d'Europe. On va faire sans nous avoir entendu, Julien. J'ai rien dit. C'est ça. Et donc, parce que, a priori, Stankovic, ça, c'est plus non que oui pour un retour. Lequel? Le gardien? De Philippe. Ah oui, non, mais Alexander, il va revenir, mais est-ce qu'il va repartir? On verra. Je vous pose la question sèche. C'est pas dans le sinon qui arrive dans 2 minutes.
Mais c'est un début, du coup. Stankovic, s'il y a une offre de au moins 35 millions d'euros, vous le vendez? Le milieu ou le gardien? Le milieu, Alexandre. Alexander. Non. Pour moi, 35, c'est trop peu. Pour moi, c'est au À moins combien tu le 45 vendrais? et j'ai pas. C'est compliqué parce que ça peut être bouché le milieu à l'Inter l'année prochaine si on prend. Mais c'est ça. Imaginons que Manu Koné arrive. Mais il viendrait pour Imaginons, remplacer Akan, en fait, Alexander. Oh, c'est compliqué. Hein. Mm. Mais il va revenir de toute façon. Puisque c'est l'opportunité de le prendre. Il va revenir. Ouais, mais, c'est Qu'est-ce qui 23 va se millions la passer clause. ouais, C'est ça va être 23, ça. mais comme il a été vendu 10, ça veut dire que tu le rachètes 13 et tu mets 13 millions au bilan. Donc ça veut dire que si tu le vends 35-40, tu as une grosse plus-value parce qu'il a 13 au bilan. Donc c'est un peu ça qui fait, entre guillemets, peur parce qu'effectivement, tu auras toujours Akan a priori, à moins qu'il parte. Mais bon, pour l'instant, il serait parti pour rester, même sans prolonger. Bon, Barella va rester. Petar Sosic va rester. Il a dans sa première saison, il est en progression. Zelinski Giroud va doit sûrement rester. rester. Ouais. Les deux milieux sûrs qui partent, c'est Fratesi et Miki. Mickey, à Attention. 99%, oui. On va attendre quand même, parce que soit il arrête sa carrière, soit il prolonge d'une dernière saison. Donc on verra. Bon. Attention. Pour l'instant, tu n'as que Fratesi qui part. Et il n'est pas Et parti encore. encore. Il est encore là, oui, c'est ce Ouais. que j'allais dire. Aslani n'est pas vendu, parce qu'il va revenir de près. Arrête de dire des gros mots, là. Slani est Massolin. bon avec Beşiktaş. Hein. Oui. Donc, ils Massolin vont était peut-être acheté. l'acheter. Ouais, Massolin. Solin qui va Mais qui était être acheté à prêté, je Modène, pense. Ouais, mais bon. Il y a Diouf aussi. Ça ira Hein. peut-être. Ah, Ouais, mais Kim Diouf, on San-Miro peut le considérer. Ouais, Kim-San-Miro. Mais... Après, c'est pas le même. Non, il sera... mais je veux dire, lui, il est que très bas. ça, Oui. ça s'empile au niveau de l'effectif. Puis tu as les Mais jeunes Diouf, comme pour moi, Berenguer, va jouer à droite. Topalovic. Ouais, les Oui, c'est jeunes, ça. Ceux qui étaient allés loin en Ligue des Champions il y a quelques années, là, Topalovic, tout ça. Bah, l'année dernière. Aslani. Oui. Oh là 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 là. Oh. La collection de maillots de Logan, un jour, il faudra qu'on... Alors, ce jour-là, quand tu es allé au magasin faire floquer le maillot, tu as dit qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Non, je l'ai acheté en ligne. Ah. Moi, je croyais en Joshua. T'as pas... Quand il rentre à la place de Brozovic contre. Où j'ai un trou de mémoire. En Ligue des Champions tous un trou de contre. Pourtant, tu es plus jeune. Ouais, mais j'arrive pas à remettre le nom de. C'est Prague, je crois. Mais j'y croyais vraiment à Selani. Hein. Il y en a beaucoup qui y ont cru. Mais pour moi, c'est toujours un bon joueur de ballon. Hein. Il a vraiment une grosse qualité Oui, mais de frappe, de passe. pour l'Inter. Ouais, c'est c'est le contexte pas. de l'Inter, c'est pas bon. Je pense que c'est trop pour lui comme club. Ouais. Ouais, Alors que non, mais c'est ça. Beşiktaş, il fait super perf. Hein. Ben voilà, lâcher l'argent. Donc, Ouais, mais L'été dernier, les je Turcs, pense ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal à lâcher l'argent. Ils mettent sur Ouais. les salaires, mais pas sur... Ouais, un peu comme l'Arabie Saoudite, ouais. Ils sont plus à mettre des salaires que les indemnités. Je les pense salaires, faut que les payer. Aslani, là... Les Je salaires, pense t'as qu'Aslani, beaucoup il a raté le d'équipes. coche... Non, vas-y, Logan. Non, vas-y, Cédric. Non, je pense qu'Aslani a raté le coche l'été dernier, il aurait dû aller à Bologne. Il a fait une erreur d'évaluation, parce que quand tu as Bologne qui joue l'Europe avec Italiano, qui, malgré quelques défauts, est un bon entraîneur qui fait progresser les joueurs, et il va au Torino, qui est une usine à gaz depuis des années et des années, qui où ça ne marche pas du tout. Et pourquoi? C'est son agent qui est le même agent que l'entraîneur, et donc, voilà. C'est des histoires bêtes, et il a raté le coche. C'est dommage. Bah, il rebondit à Beşiktaş, quand même, c'est un beau rebond. L'ambiance turque, Ouais. Beşiktaş, c'est un grand club turc qui joue l'Europe. Là, ils vont pas jouer avec des champions, ils joueront peut-être la conférence. Il y a moyen peut-être d'aller faire un beau truc en plus dans ce genre de compétition. Donc, il rebondit bien pour moi. S'il signe définitivement. On passe au sinon. Ouais. Logan, tu connais la règle. Je l'ai dit à Julien et à Fédé. Si vous êtes d'accord, si. Vous n'êtes pas d'accord, non. Une fois, vous pouvez dire sinon. Ça veut dire que vous ne répondez pas. Mais on ne donne pas de... Zéro explication. Zéro explication. Zéro explication. Et pour ce qui est de l'ordre, on va faire... Hop, je me mets
Alors, on va faire Julien, Logan, moi et Fédé. Moi, je me mets au milieu, comme ça coupe les voix un petit peu. Vous êtes prêts? Vas-y. Préparez sur le train. En réflexion, c'était magnifique la liste. Est-ce que cette saison est plus belle que celle de 2024? Non. Si. Non. Si. Après 15 minutes hier soir, est-ce que tu pensais que l'Inter allait terminer le match à 10? Oui. Si. C'est Si. À l'unanimité. Kivu qui a laissé Bastoni 75 minutes avec un carton orange, on en a un petit peu parlé avant, et tout le match bisec est le reflet du poids psychologique qu'il a pris sur le groupe en responsabilisant ses joueurs. Non. Si. 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 Petar, el football croate Susic, sera titulaire fixe la saison prochaine. Non. Non. Si. Si. Est-ce que tu es pour une Serie A à 18 clubs? Il y en a combien actuellement? 20? 20, ouais. 20 malheureusement. Bon, oui. Oui. Trop de matchs. Si. Non, à 16. Non, à 22. Ouf. Ça fait plus de matchs à aller voir. Oh, Mais va voir de la série B. Bah, j'y vais déjà, même de la série C, Voilà. de la série D. J'ai même fait faire de la série D. Faut arrêter de donner des chances à Et les l'Hellas de féminines. remonter. Et des féminines aussi, j'ai été faire. Tu as vu la victoire lors du derby de Milan des Nerazzurri. Ouais, il y a la VAR chez les féminines en Italie. Ouais. Alors qu'Alban, il me disait qu'en D2 en France, il n'y a même pas la VAR. Et il va avoir C'est la la VAR VAR, en là, Ligue 3, en D3 du coup, en France, mais pas en Ligue 2. On salue l'AFP qui s'est payé un beau siège social à Paris avec l'argent pour mettre le VAR. C'est vraiment vrai. Ils vont mettre le VAR en troisième division et pas en D2. Ouais, en fait, ils vont faire un système où l'entraîneur, où l'équipe pourra faire deux appels, je crois. Challenge. Oh, Là, c'est Mais comme ça comme en c'est série le- C en Italie et au football féminin, enfin, la première division féminine que tu as vu Fédé. En fait, tu as un carton, tu as 2 cartons dans le match et tu peux le brandir et l'arbitre doit venir voir le ralenti. Et comme c'est la fédération française qui va gérer la Ligue 3 et pas la Ligue professionnelle, ça aide à ce qu'il y ait ce genre de truc, contrairement à la Ligue 2. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu préfères que Guingamp aille en Ligue 3 pour avoir la VAR ou rester en Ligue 2 sans la VAR? Bon, quand même, on va pas se mettre du mal. Hein. On va rester en Ligue 2, espérer qu'on joue la montée en Ligue 1 l'année prochaine. Et revoir un Inter Guingamp en Coupe d'Europe. Ce serait magnifique. Ça, ce serait pas en conférence League, alors j'espère pas. On va se calmer. Non, en Champions League. Brest a bien réussi à lancer un. Pourquoi pas Guingamp? C'est vrai. En 2002-2003, c'était à 3 points de finir sur le podium et pas 7e. Inter Sochaux, l'année où il y a. Ouais, il y a eu un Inter Guingamp aussi. Hein, en 87. aux années 80. Ouais, aux années 90. Match aller-retour. Ils font. Je crois qu'il y a 1-1 à Rodourou et 3-0 au Meazza, ou l'inverse. Oh, je me souviens plus. Ouais, ça, c'est le. On avait Djorkaeff. Qui c'est qu'on avait? Oui, mais à Guingamp, il y avait qui? À Guingamp, Coco. Coco déjà? Coco Michel. Non, Mais Coco oui, Michel. Coco Michel, Ouais, cette légende. Ah ouais. Josviac. Wow. Et Candela, je crois. Ah. Ouais. Et oui, du coup, l'Inter met 3-0 à Guingamp. Et Guingamp accroche le match nul à San Siro.
Allez. Terminons ce sinon après cette parenthèse bretonne. Et on reprend avec une question très importante. Le paddle est l'équivalent du calcetto, du foot à 5 pour le tennis. C'est-à-dire ces tendances, en fait, c'est un sous-sport. Si. 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 Non. Moi, je joue au foot à 5, c'est pas un sous-sport. Sans transition, peut-être avec transition, finalement. Si Pavard revient, il faut le garder. Sinon. Non. Non. Sinon. Je vais pas aller au fond, mais le deuxième maillot, c'est Pavard qui est accroché derrière. Hey. Mais... Il va vraiment falloir faire un live avec ses flocages à lui. Hein. Ouais. Il doit y avoir des sacrés trucs. Hein. Non, mais en fait, il y a une sorte de malédiction des flocages de Logan, ça fait peur. Hein. Ça floqué Louis Enrique, non? Il y a un flocage, il doit avoir un flocage de squeletto dans le lot. Non. Non, mais Logan dit rien, attention. Hein. Faudra vraiment voir les flocages un de ces coups. Ouais, moi je pense qu'il faut qu'on coupe qu'on appelle la banque de Logan pour faire une intervention. Non, mais j'achète plus de maillot. Une intervention. Tu peux tu floques Zanetti sinon. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais j'ai plus de maillot floqué là pour l'instant. J'achète en fin de série les maillots de l'Inter. Tu seras jamais déçu quand tu floques Zanetti. Ouais, tu floques des mecs qui sont plus là. Le pire, c'est que j'achète des maillots d'occasion avec des flocages un peu spéciaux. Oula, je commence à avoir peur. Type un maillot d'Hernandez. Comment? Un maillot d'Hernandez. Ah oui, il doit y avoir. Ouais. 88, c'est ça, il avait. Oh. Ouais. Merde. Ça rappelle les grandes heures de 77, de 55. Brozovic, 77. Ouais, 55. À 77, il y avait Charisma aussi. Hein. Ah, C'était celui-là. Ouais. La Trivella. On l'a vu à match, hein, la Trivella. Et j'ai un maillot de l'équipe de France de Tolisso aussi qui a accroché au mur. Parce que c'est un sujet tendance. Ça, c'est un collector. C'est un maillot de l'Euro 2021 en plus. Affreux. Ah, oui. Waouh. Le blanc? Le bleu. Ah. Mais le patch est affreux. Ah. Il a tous les patchs, mais c'est affreux. Ça me rappelle le match contre la Suisse en plus. Ah bah oui. Sommer. Ouais, Sommer. Bon, j'ai un maillot de Gagliardini, hein, je vous rassure. On a tous fait des erreurs. La Boretta, la copie de la sœur jumelle de sa veste. C'est encore plus proche et là c'est dans l'affectif. Est-ce que tu préfères gagner le Scudetto sûr plutôt qu'aller en finale de Ligue des Champions sans connaître le résultat? Si. Si. Non. Si. Tu as déjà conduit une Fiat Panda? J'ai déjà, pardon? Conduit une Fiat Panda. J'ai pas le permis. Non. On salue Arthur Vidal chaleureusement avec un petit geste très amical. Parce qu'il a des jolis mots pour les gardiens qui ont perdu la vie, notamment. Donc une belle pourriture. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un gardien allemand qui s'était suicidé. Ouais. Et donc il avait fait un commentaire, il a dit j'ai marqué un but contre ce gardien-là et après il s'est suicidé. Ah, sympa. À cause de ça, ouais, c'est vraiment une belle pourriture. Lui aussi, c'est un copain de Comté, non? Il n'a pas de Enfin, lui, il doit avoir des beaux copains. Mais donc pour la Fiat Panda, si. Ok. Non. Je boycotte Fiat. Parce que tu sais où partent les sous. Ouais, je Dans dépense les pas pots. d'argent pour ce club. Imagine quelqu'un qui a une Fiat Panda noire et blanche. Ça doit exister. Hein. Ah ben, Mais désolé, sûrement. quand C'est un classique. Et est-ce que tu as déjà caressé un panda?
Non. Jamais allé à Beauval. Non, malheureusement. Non plus. J'ai déjà Est-ce que le caressé un deuxième, zèbre. Il est en TMPD ce soir. Est-ce que le deuxième est le premier des perdants? Eh bien, écoute, ce deuxième-là, oui. Oui. Si. Si. Et est-ce que le parcours compte plus que le résultat? Non. Non. Si. Non. Est-ce que le parcours en Nerazzurro de Davide Fratesi aura tout de même été bon? Non. Non. Sinon. On a le droit de le dire qu'une fois, sinon. Ouais. Ah, du coup, je suis obligé de donner une réponse. Mm. Ah. Ouais, non. Est-ce qu'il faut abattre San Siro? Violence. C'est dur, là, direct. La violence. Et encore, j'imagine qu'il t'avait dit est-ce qu'il faut abattre Giuseppe Meazza? C'est pour ça que j'ai mis San Siro, je me dis bon. Ouais, pas le tuer 2 fois. Non. C'est ça. On n'a rien à part. Bah, non, hein. Mais sinon, hein. Si. Non. Ouais. Après les 3 Scudetti, les 3 Copa, les 3 Super Copa, les 2 finales de Ligue des Champions, est-ce que Matteo Darmian fera partie de l'histoire du club? Si. 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 Il va me manquer, Matteo, je sais pas vous, mais ça me fait Oui. un peu de... Juste une question plus sérieuse. Tu parles de Darmian, mais il arrête sa carrière ou il fait autre chose? Non. Non. Torino, normalement. Ah, il retourne chez lui? Ouais. Donc, ce serait une belle fin pour lui. Oui. S'il peut faire encore une saison ou deux. Faut-il faire un autre jeu d'Inter prochainement? Oui. Mais avec Si. la Burrita en tant que participant. Même s'il veut pas, il a pas. Il va jamais céder. Ouais. Et on ira kidnapper son chien. Oh, arrête avec les chiens. On touche pas à Arlo. Arlo, c'est la famille. Faites ce que vous voulez à la Burrita, mais Arlo, non. Mettez-lui une perruque. Ah bah non, Ça le fera céder. non. Ça le fera céder. Allez, on va se quitter. On verra donc Elena avec des cheveux bleus Yeah. lors du prochain live. Si tu nous regardes, Elena, si tu l'as pas fait ce soir, fais-le. Et puis voilà, on aura aussi Nicolas qui reviendra prochainement. Et puis voilà. Joue Joue, peut-être bien sur le sûr, prochain joue. live. S'il n'a pas paddle, s'il n'a pas concert, s'il n'a pas... Il y a toujours une excuse. Mitraillette. La mitraillette au Mitraillette. Brésil. Ça... Ballon. C'est ça. Ballon. Toujours quelque chose. C'est terrible. Mais bon, on l'embrasse pour le salut. Froidement. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. C'était un plaisir. Partagé. Et puis à très vite. Merci à tous. C'était Canal Inter avec Cédric Canalé. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.